l'intelligence artificielle, le plagiat revient sous une autre forme, mais c'est la même question. Mieux aventure avec 3 points. Une histoire, une petite élaboration, puis une piste de solution, pour pas qu'on continue à donner des zéros aux élèves. D'abord, une histoire qui m'est arrivée en 1960, il y a donc 65 ans. J'étais en rhétorique et on avait pour le baccalauréat essor à rédiger une dissertation. Ce serait corrigé par une équipe de professeurs qui provient de tous les collèges. J'avais choisi le sujet Britannicus de Racine. J'avais fait un bon travail. Pendant les évaluations, un examinateur de sa voix moqueuse dit: C'est bon, mais j'y ai mis zéro. Il a cité le texte exact et il a même ajouté le numéro du vers. On a relevé le nom sous le pseudonyme pour savoir évidemment que c'est moi qui avais fait ça. Constant, mon professeur, a dit: Il connaît la pièce par cœur, il l'a enregistrée avec son groupe de théâtre, puis des filles de Jésus-Marie. Il n'y avait pas de mixité à l'époque et je traînais l'enregistreuse webcam de Sillery pour les voix féminines. Tout était numéroté pour reconstituer la pièce au montage et j'ai fini par avoir une excellente note. Remarque, plagier peut être facile, mais trop l'éviter peut être pire encore. Deuxièmement, comment aborder la question avec l'intelligence artificielle? En posant la question à une intelligence artificielle conversationnelle. Évidemment, et j'ai ramassé 4 pages de notes. C'était déjà tout pré-plagié, tellement que j'en ai plus désappris qu'appris de nouveau. J'ai passé une citation provenant des Confessions de Saint-Augustin à propos du temps. Qu'est-ce que le temps? Si on me le demande pas, je le sais. Si on me le demande, je le sais pas. Remplaçons temps par plagiat. Si on me le demande pas, je le sais. Si on me le demande, je le sais pas. Je sais ce que c'est comme tout le monde, mais on se perd dans les détails souvent intentés par l'intelligence artificielle. Juste un court exemple. On y parle d'auto-plagiat, imaginez-vous. Si j'ai une idée originale, je ne peux pas l'employer 2 fois, c'est de l'auto-plagiat. Comme j'ai rencontré beaucoup d'hommes de sciences et d'universitaires qui ont fait la tournée des conventions avec une seule idée répétée 36 fois. On peut faire 36 recettes avec le même poulet. Répéter une trouvaille, ce serait du plagiat. C'est exactement l'inverse. Newton l'a dit. Si j'ai vu plus loin que bien d'autres, c'est que je me tiens sur les épaules des géants qui m'ont précédé. L'intelligence artificielle a prévu les exagérations. On dispose maintenant de logiciels pour détecter les usages antérieurs de certaines idées formulées. C'est d'une efficacité moyenne quant à moi. On ne devrait pas utiliser ces inspecteurs-là, sauf si c'est pour curiosité, en quelque sorte. Il suffit de tordre quelques éléments pour embêter le logiciel. Les paraphrases peuvent parfois même pas être détectées. J'arrive au dernier point qui est la question cruciale. Les enseignants doivent-ils mettre des zéros en détectant du plagiat ou bien enlever juste 10%? Quelle mauvaise idée! C'est d'abord l'enseignant qui est en faute. Pourquoi exposer les élèves un peu débrouillards à la tentation du plagiat? Au contraire, il faut poser la question de la dissertation autrement. Inviter les élèves à utiliser l'intelligence artificielle et à détecter les erreurs, les contradictions et leur degré de satisfaction. Ils feront des commentaires. Plagiat technologique ouvre ainsi l'obligation de proposer des façons originales, innovantes pour exprimer et tout évaluer. C'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. En vérifiant où Saint-Augustin parle du temps, j'ai trouvé Confessions, chapitre 14. Et pour la citation maintes fois répétée de Newton, j'ai vérifié, édité pour la première fois en 1675. La précision, c'est pas un indice de plagiat, mais un souci du détail ou de vraiment surplanter les chapitres et les dates. Je pense encore au manque de créativité du correcteur de ma dissertation. Ah, il voulait me mettre zéro. Merci à Constant Vénézol, un Belge, mon professeur, qui a transformé le plagiat en rigueur. Savoir détecter les erreurs, les fausses nouvelles, c'est plus important de nos jours que détecter une idée répétée. En 5 cas, même l'intelligence artificielle fait de l'autozèle avec son autoplagiat. À la prochaine.